Je sais pas comment ces story time va se terminer. Je vous promets pas de vous regarder tout le temps dans les yeux. Quand tu repenses à ton passé, en fait, et tout ce que tu as vécu, il y a toute cette colère, toute cette frustration, si je peux dire ça ainsi, et toutes ces émotions qui remontent. Et c'est dur. Ouais, c'est super dur. Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va un peu. Je suis un peu stressée au sujet d'aborder cette story time, mais en tout cas, je tiens à le faire parce que ça peut aider certains d'entre vous. Et aussi, moi, ça me tient à cœur aussi de vous partager cette histoire parce que derrière cette personne que vous voyez tout le temps sur les réseaux sociaux en train de faire des vidéos humoristiques, en train de faire de la cuisine, en train de vous donner des conseils, il y a une personne qui était fragile à l'époque et qui était complexée, qui a été blessée et qui s'était renfermée. Et aujourd'hui que j'ai compris en fait que la taille, ça n'a pas d'importance, là j'ai su revivre et aujourd'hui, je vais donc vous raconter mon histoire. Donc moi, je suis née un 16 avril voilà, au Cameroun. Je suis arrivée en France très jeune. Et donc du coup, j'ai commencé ma première année de primaire et tout s'est très bien passé. Où j'ai commencé à avoir des problèmes, c'était quand j'étais en CM1, pardon. En CM1, j'ai commencé à avoir un peu de problèmes parce que je voyais mes copains, ils étaient grands. Moi, j'étais toute petite à côté. Et donc, du coup, voilà. Bon, la première année, franchement, en CM1, je ne me posais pas trop de questions. Je me suis dit, de toute façon, je suis en primaire et tout. J'ai tout le temps pour grandir. Voilà. J'étais dans la cour et tout avec des amis. Et il y avait un garçon dans ma classe et qui est venu me voir, qui me dit mais Pauline et tout, mais toi tu grandis pas et tout, mais t'es vraiment petite, on dirait une naine. Et là, je l'ai regardé, j'ai dit mais attends, tu t'es regardé toi? Et là, ils se sont mis à se moquer de moi avec une bande de copains et tout. Et là, franchement, j'ai pas fait attention, donc du coup, je suis passée dessus. Et l'année prochaine, donc du coup, on arrive en CM2 et ce même garçon était encore dans ma classe. Donc du coup, je l'ai évité complètement parce que bon, traiter quand même quelqu'un de petite alors qu'elle t'a rien fait, je trouve ça vraiment dégueulasse. Après, on est en primaire, donc du coup, on se lance des pierres, des trucs comme ça, mais moi, je trouve ça vraiment débile. En CM2, donc du coup, on se commence à se mettre au sport. J'ai fait du rugby en CM2. Et donc du coup, c'est vrai qu'à la rentrée, j'ai vu que mes copains, ils ont poussé, ils ont grandi un peu. Et moi, je voyais que j'avais pas beaucoup grandi et j'ai commencé à complexer. Et je me suis dit, non, mais attends, mes copains, ils ont quand même poussé, quoi. Et moi, je suis là, toute petite, avec mes 1m40, 45, je sais même plus combien je faisais. Et j'ai commencé vraiment à me poser des questions. J'ai dit, mais attends, comment ils ont fait pour grandir et moi, je grandis pas? Et du coup, un jour, on était dans la classe, pas dans la classe, on était dans la cour encore. Et ces mêmes copains et tout, ils viennent me voir, ils me disent, ah, mais tu sais, Pauline, si tu veux grandir, il faut boire du lait, il faut boire de la soupe, il faut faire du sport. Et puis voilà, tu verras, tu vas grandir. Une semaine après, en CM2, j'ai eu mes règles. Et ça, c'est un autre souci, ça. Je vous en parlerai dans une autre vidéo si vous voulez. J'ai eu donc mes règles. Et dans ma tête, je m'étais dit que quand on a ces règles très tôt, ça peut bloquer la croissance. Donc du coup, j'ai gardé ça pour moi et je n'ai rien dit à mes parents par rapport que je me faisais harceler par rapport à ma taille à l'école. Bref, donc l'année se passe et tout et je commence à faire un peu de sport, mais juste comme ça, hein. Parce que bon, on avait sport avec la maîtresse, je sais plus si c'était le jeudi ou le vendredi, je sais plus. Bref, un jour, il me retaquine et tout, il me pousse, il me dit, allez, la naine et tout, dépêche-toi, patati patata. Il m'insulte vraiment
Et moi, j'étais vraiment en colère, mais j'étais quelqu'un qui cherchait pas des problèmes, qui était vraiment timide, qui était dans son coin. Et que moi, j'étais une personne qui lisait beaucoup. Donc, du coup, j'allais me réfugier à la bibliothèque pour lire. J'allais même plus à la cour de récré parce que je suis désolée, il y a des émotions qui remontent en fait et ça fait super mal en fait. Je disais que j'allais me réfugier dans la bibliothèque parce que je ne voulais plus croiser le regard de lui avec ses copains qui se moquaient de moi sans cesse. Du coup, j'allais lire à la bibliothèque. Et je pense que même dans la classe, j'ai commencé à me renfermer et j'avais une maîtresse vraiment formidable qui voyait les problèmes venir. Et à la fin de l'heure, elle me demandait, ça va? T'es sûr que ça va? S'il y a un problème, tu me le dirais. J'ai dit oui, oui. Elle me dit non, mais Pauline, s'il y a vraiment un problème, tu viens me voir et on en parle. J'ai dit oui, oui, maîtresse, vous inquiétez pas, ça va, tout va bien. Donc du coup, je rentre à la maison et jusqu'à la fin de l'année, je m'enfermais dans la bibliothèque pour lire des livres. Je ne voulais plus aller en récré. La fin d'année arrive, donc du coup, je suis donc admise pour passer en sixième. On arrive en sixième et ce même garçon était encore dans ma classe parce qu'il y avait deux classes. Il y avait d'autres qui avaient pris espagnol et moi j'avais pris allemand. Donc du coup on était tous regroupés dans une même classe. Donc bref, voilà. À la rentrée, je vois que mes copains ils ont poussé. Ils ont grandi, mais quand je dis grandi, mais genre ils faisaient une taille et demie, deux tailles de plus que moi. Et moi c'est vrai que je me trouvais petite à côté d'eux. J'étais pas grosse, j'étais pas mince, j'étais pas... En fait, j'étais normale, en fait. Je veux dire, j'étais pas obèse, j'avais une taille normale. Excepté mes fesses qui dépassaient de mon derrière, mais ça, c'est une autre histoire encore. Et donc, du coup, je me suis dit, bah là, on arrive au collège, les histoires de primaire, ça reste en primaire. Donc, voilà, ça va plus recommencer. On était en sport, je sais plus on était en train de faire quel sport, je saurais plus vous dire. Mais je sais qu'on était en train de courir et tout, je sais plus quel sport exactement. Et ce même garçon, il était là, il me fait, allez, vas-y, dépêche-toi, la naine et tout, là. C'est normal, tu peux pas courir très vite parce qu'il y a des grosses fesses qui dépassent derrière, ça t'empêche d'avancer. Et là, je me suis arrêtée, Seigneur. Là, ça résonnait dans ma tête. Je dis, non, mais c'est pas possible. Et je peux pas vous mentir que moi, depuis la primaire, j'étais un peu complexée par mon derrière parce que voilà, j'avais un fessier, donc j'ai toujours un fessier. Mais ça, c'est notre problème. Et donc, du coup, la fin de la journée arrive, je rentre chez moi et tout a basculé ce jour-là. Quand je vous dis tout a basculé ce jour-là, tout a basculé ce jour-là. Je me sentais petite, c'est sûr. Je n'avais plus confiance en moi. Je n'ai jamais parlé de cette histoire à mes parents ni à mes amis. Donc, ils vont le découvrir aujourd'hui. Et j'avais une paire de chaussures que mes parents m'avaient acheté, donc du coup un peu compensé, c'est genre les chaussures quand tu vas faire la fête et tout, genre tu les mets. Et quand je vous dis ce jour-là a basculé, c'est que depuis ce jour-là, j'ai décidé de rayer les baskets de ma vie. J'ai décidé de rayer les baskets de ma vie parce que j'étais petit, je ne voulais plus mettre des baskets. Donc du coup, j'ai commencé à mettre des chaussures compensées comme ça et je me suis dit que bon, il va arrêter de me traiter de naine ou de quoi que ce soit. Et moi, mes amis, en fait, ils n'ont jamais remarqué que j'étais petite parce que pour moi, je pense qu'ils s'en fichaient totalement que je sois petite. Tous les jours, je mettais tout le temps les talons et puis voilà, ça se passait bien. Je n'avais plus de réflexion, je n'avais plus de reproches. Toute mon année se passe bien. En cinquième, ça se passe bien. Et c'est en quatrième que ça a recommencé. Et j'ai dit non, mais c'est pas possible. Ça va pas recommencer. Et là, j'ai donc décidé de me prendre à main, de me mettre au sport. Par la suite, j'avais appris que le basket, en fait, ça faisait pousser. Le hand, ça faisait pousser la taille. Donc, du coup, j'ai donc décidé de me mettre au sport. J'ai commencé à faire du basket. J'ai commencé à faire du hand. Je suis entrée dans un club et tout. J'ai commencé vraiment à travailler comme ça. Je me suis dit, il faut que je grandisse, il faut que je pousse. Comme ça, les gens vont arrêter de se moquer de moi, de ma petite taille, parce que ça devenait insupportable pour moi. Quand on sortait, qu'on allait quelque part, on ne me voyait pas, en fait, parce que j'étais vraiment petite. Et moi, ça me gênait beaucoup. Je fais du sport, je fais du sport, je fais du sport. Mais rien n'avance. Et bon, j'avais pris quelques centimètres entre temps, mais je me trouvais toujours pas grande.
Donc voilà, mon année se termine, ma troisième se termine, mais j'étais toujours en talons. L'année arrive, la fin d'année, super, où on allait tous se séparer, où j'allais plus voir ce garçon de ma vie. J'arrive au lycée, donc du coup, je me suis dit, Pauline, ça sert à rien de mettre des talons d'air le premier jour, tu vas mettre des baskets. J'ai repris mes baskets et tout normal. Et c'est vrai que quand je suis arrivée au lycée, un choc. Un choc de malade. Je me sentais petite. Quand je vous dis petite, je me sentais petite à côté de tous ces grands gens, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à mon Dieu? Qu'est-ce que mes parents ont mal fait? Pourquoi moi, je n'ai pas la taille comme les autres? Et là, j'ai décidé de remettre les talons. Et de plus en plus les talons. Et de plus en plus les talons. Et de plus en plus les talons. Et plus je disais les talons, plus l'épaisseur grandissait au fur et à mesure. Et, euh, et je pense que j'ai mis les talons toute ma vie jusqu'à la fin de mon lycée. J'ai commencé à avoir vraiment des problèmes de dos. Et des problèmes de dos, mais pas vraiment graves. Mais je commençais à ressentir des petites légères douleurs au bas du dos. Et je me sentais pas bien. Donc du coup, j'ai décidé d'aller consulter un médecin. Et du coup, là, le médecin, il me dit que je débutais un début de scoliose, je crois. Et donc, du coup, je lui dis c'est par rapport à quoi, c'est dû à quoi et tout. Et il me demande est-ce que vous portez des talons tout le temps? J'ai dit oui. Et il me dit bon, bah, il faudra arrêter si vous voulez pas vous casser le dos. Et moi, j'ai dit non, mais c'est pas possible, je peux pas arrêter. En fait, dans ma tête, je me suis dit non, je peux pas arrêter de porter les talons. C'est ça qui me fait me retrouver à la même taille que les autres. Je me sens moins petite par rapport aux autres. Et donc, du coup, j'ai pas écouté le médecin. J'ai continué à mettre mes talons pour aller au lycée. Après, c'était des bottes en talons. Et quand j'allais vraiment faire des courses avec mes parents, j'ai rayé les baskets de ma vie. Et là, c'est vrai que là, j'ai commencé vraiment à avoir des problèmes sérieux au dos. Quand je vous dis vraiment des problèmes, mais vraiment, j'ai commencé à avoir de plus en plus mal au dos. En fait, quand je restais debout hyper longtemps, j'avais très mal. Et je suis retournée voir le médecin et il m'a dit, je ne m'avais pas écouté. Là, si vous ne faites pas attention, si vous ne laissez pas les talons à votre jeune âge, vous allez vraiment avoir un gros problème. Pris conscience que je ne peux pas pourrir ma jeunesse à cause de ma taille. Donc, du coup, un jour comme ça, je suis allée acheter des baskets. C'est fou, hein? Mais je suis allée acheter des baskets. Et j'ai pris des baskets compensées. Donc voilà, c'est pas tout plat. Il y avait un peu de la. Un peu des talons dessus. Et à partir de là, en fait, j'ai compris que j'étais en train de me faire du mal parce que j'étais complexée par ma taille. Parce que les gens. euh, parce qu'une personne se moquait de ma taille, que j'ai failli mettre ma vie, ma santé en péril. Et ça, j'ai compris ça très tard. Parce que plus tard, même avec mes amis, quand ils me voyaient sans talon, ils me disent ah, mais tiens, on n'avait jamais remarqué que tu étais petite. J'ai fait ah bon? Et là, elles me disent oui, on n'avait jamais remarqué que tu étais petite. Et ça, j'ai vraiment appris ça très, très, très tard. C'est juste pour vous dire que, ouais, moi, j'ai été complexée par ma taille jusqu'à très longtemps. Très longtemps. Et aujourd'hui, les gens, je suis fière de ma taille. Je suis fière de la taille que Dieu m'a donnée. Quand tu es grand, tu as des avantages, tu as des inconvénients. Quand tu es petit, tu as des avantages, tu as des inconvénients. Et juste tout ça pour vous dire que si quelque chose vous arrive un jour, si quelqu'un se moque de vous, passez. Passez. Ne gardez pas ça pour vous. Parlez-en à votre entourage, à vos parents, à vos amis. Je sais pas. Parlez-en. Et moi, l'erreur que j'ai fait, c'est de ne pas en parler, de garder ça pour moi, de m'inscrire à des sports, de mettre des talons, de faire ceci, cela. Et j'ai failli bousiller ma santé. Tout ça pourquoi? Pour la taille. Pour la taille. Non, mais faut arrêter. Faut arrêter. Aujourd'hui, je ne vais pas mentir, je suis fière de mettre des baskets. Quand j'ai dit des baskets plates. Quand j'ai envie de mettre des talons, je mets mes talons sans problème. Et je pense que ça m'a ouvert les yeux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de problème de dos. Aujourd'hui, je suis bien, je m'assume. Je suis fière de moi, je fais 1m58, 59. Bah, je suis fière. Je suis fière de ma taille. Donc voilà.
C'est juste pour vous dire, soyez fiers de vous, soyez fiers de la taille que Dieu vous a donnée. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre vraiment la personne qui j'étais, quoi. J'ai mis du temps à comprendre qui j'étais et qui je voulais être. Aujourd'hui, bah, je sais qui je suis. Et je m'assume et je m'aime complètement. Donc, voilà. Bref, on arrive à la fin de ces story time. J'espère qu'il vous a plu. J'ai essayé de vous raconter à peu près moi mon ressenti et dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez eu des histoires similaires, pas forcément à la taille ou à d'autres choses, dites-moi dans les commentaires. Et aussi si vous voulez d'autres story time par rapport à mes contextes que j'ai aussi eu par rapport à mon fessier, dites-moi tout dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Ciao.